Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, victoire du Barça 2-1 face à Osasuna. Très beau match de la part des Catalans, même si on ne va pas revenir sur les mêmes délires du fait que le Barça a encore des lacunes. Mais il faut aussi saluer la performance catalane parce que franchement, cette équipe du Barça, on pense que peut-être qu'ils ne sont pas prêts ou qu'il y aura des lacunes suite au manque de Ousmane Dembélé, etc. Mais on peut voir que ce collectif avance dans le bon sens. Avec les ajouts qui ont été apportés en la présence de Cancelo et Joao Félix, on peut se dire que cette équipe du Barça a un potentiel énorme en Europe. Bon, énorme en Liga, en Europe, ça, on verra ça dans 3 semaines. Donc, au fait, très beau match de la part du Barça. Le premier but vient de la part de Jules Koundé en fin de première période. Le Barça qui a un petit peu titillé en première période, parce qu'on ne va pas se mentir, ce match, il y a eu énormément de fautes. Je me demande s'il n'y a pas plus de fautes commises par les joueurs du Barça que par les joueurs d'Osasuna. Pourquoi le Barça a commis autant de fautes, c'est aussi par le pressing que Osasuna a pu mettre en place. Un pressing de tous les instants. Osasuna a tenu le Barça d'une manière que j'ai jamais vue. Le Barça jouait la contre-attaque. Le Barça n'ouvrait pas imposer son style de jeu. Osasuna était présent. Mais vraiment, j'ai été impressionné. Osasuna, depuis l'année dernière, il nous avait déjà impressionné. Leur défenseur David Garcia. Leur gardien en la présence de Aitor. L'attaquant Chimi Avila, qui marque le but égalisateur aussi. Franchement, c'est une équipe compacte. C'est une équipe qui se fatigue très peu. C'est une équipe qui arrive à tenir un pressing pendant tout un match. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai vu un Barça combatif. Un Barça qui certes, m'a montré quelques faiblesses. Certes, on sent qu'il y a ce manque de pédrie. Il y a ce manque de créativité au niveau du milieu de terrain. C'est un Barça qui a dû subir tout un match. Mais vraiment, quand je dis subir tout un match, vraiment, j'aimerais juste retrouver les statistiques du match. Si je les retrouve, je vous les afficherai à l'écran. Mais franchement, le Barça, certes, a eu plus la possession, mais une possession quasi stérile pendant une partie du match. Parce que dans la manière dont Osasuna est arrivé à les tenir, c'est effectivement c'est effectivement là où je voulais en venir. C'est Osasuna a tellement gardé le Barça sous pression que la possession que le Barça a de manière mathématique sur le papier, c'est une possession latérale, c'est-à-dire c'est les passes qui sortent de la droite vers la gauche mais qui n'avancent pas. Parce que Osasuna, si tu essaies d'avancer, les joueurs d'Osasuna te rattrapent. Et c'est grâce à l'adaptation que ce collectif a eu d'arrêter de jouer la possession et de miser sur les transitions rapides qui a amené le deuxième but, le penalty, la faute, le carton rouge. Ils ont dû changer leur système de jeu et se dire, allez, on y va. Jeu rapide, jeu en une touche, 2-3 ballons, pas plus. On oublie la possession, il faut gagner à tout prix. Et effectivement, c'est ce que le Barça a pu faire, ajuster son style de jeu pour pouvoir remporter ce match. Mais moi, comme on peut le voir, non seulement j'apprécie la performance collective et combative que le Barça nous a offert, mais je suis en admiration devant cette équipe d'Osasuna. Avoir la capacité de pressurer le Barça de cette manière-là, sachant que le Barça, avec son milieu à 4, c'est surtout la possession et le pressing en même temps, franchement, il faut le faire. Lamine Yamal, bon match de sa part. Bon, le dernier match était plus éblouissant face à Villarreal, mais aujourd'hui, il nous a sorti une performance très bonne. Gavi, beaucoup d'intensité au niveau du milieu de terrain. Gavi, c'est celui qui peut déclencher certaines choses. Sans Gavi au milieu de terrain, je pense que le Barça serait complètement orphelin parce que franchement, Gundogan, je ne le reconnais pas encore, mais comme tout joueur, c'est une question d'adaptation. Tu sors d'un championnat, tu arrives, il y en a d'autres qui peuvent s'adapter plus vite que les autres, donc on verra. Mais Gundogan, bon, bien sûr, Gundogan, on sait tous que Gundogan, qualitativement, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain relayeurs au monde. Donc Gundogan, je suis sûr qu'avec les enchaînements de matchs, le volume qu'il aura accumulé pendant la saison, on va retrouver très vite notre Ilkay Gundogan, celui qui nous a toujours fait plaisir à Manchester City. Donc, franchement, impressionné de voir cette performance juste avant la trêve internationale. Le Barça s'impose et garde, bon, on va dire, essaie de tenir tête dans le top 5 de la Liga.
On va pas se mentir, si le Barça finit top 3, top 4, c'est choquant. Donc le Barça, on sait très bien que le Barça et le Real et l'Atlético vont finir dans les 3 premiers. Maintenant, c'est dans quel ordre, on verra par la suite. Mais comme je vous dis, ces 3 points qu'ils ont gagnés aujourd'hui, ils les ont mérités. Mais franchement, si Osasuna finit le match avec une victoire, c'est entièrement mérité. Si Osasuna repart de ce match avec 1 point, c'est entièrement mérité. Le fait qu'ils partent de ce match avec 0 point, je pense que c'est démérité. Parce que pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui, à la différence d'autres équipes qui vont jouer bloc bas, qui vont pas venir, non. Eux, ils sont venus, ils ont mis leur jeu, ils ont joué sans complexe, ils ont pressuré, ils ont mis la pression. Et le but que Chimi Avila nous met, la manière dont il rentre de son côté droit pour enchaîner sur son pied gauche, Ter Stegen ne peut absolument rien faire. En passant, Ter Stegen qui est toujours à son meilleur niveau, Ter Stegen qui fait des arrêts énormes, parce que sans Ter Stegen, je pense que le Barça aurait chuté les 2 dernières saisons. Donc franchement, Ter Stegen, Capitana, il est là, il est présent, et franchement, rien à dire. Cancelo qui fait un superbe centre, malheureusement là c'est pas décisif parce que Aitor sort la balle juste sur la ligne sur une reprise de Lewandowski. Mais franchement, je vous dis, les apports qualitatifs que le Barça a su acquérir en fin de mercato vont pouvoir permettre à ce groupe d'évoluer dans le bon sens. Maintenant, n'oublions pas que ces 2 joueurs ne viennent qu'en termes de prêt, parce que le Barça ne peut pas finaliser leur transfert. Donc, ils viennent en prêt sans option d'achat. Donc, c'est sûrement juste pour une saison, et ensuite, on verra où ces joueurs vont atterrir. Mais je suis sûr que pour une saison, ils peuvent entièrement offrir, ils peuvent énormément offrir au Barça, pardon. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement. Et aussi, n'oubliez surtout pas de vous abonner, car la communauté grandit doucement, mais sûrement. Donc, je vous dis la famille, à très bientôt. Restez en paix et en santé. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Peace.